Avec l'accord et l'apport de vous, très chers téléspectateurs, nous allons accueillir ces invités qui nous accompagnent pour cette autre sortie dominicale. Professeur Jean Baebek, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les compatriotes et bonjour à tous les compatriotes qui nous regardent en cette séance, une fois de plus, du débat républicain sur les sujets qui nous préoccupent plus et qui a pour but de trouver un consensus, d'éclairer, de rassurer, et non pas de mettre le feu aux poudres, non pas d'allumer le feu. Si nous devons verser quelque chose dans le feu, c'est de l'eau. Vous êtes pour l'apaisement? Oui, c'est de l'eau, ce n'est pas le... On peut faire les deux, c'est-à-dire que l'apaisement ne veut pas dire qu'on est d'accord. On peut critiquer et apaiser en même temps, pour que ceux qui font mal fassent de moins en moins mal, et ceux qui ont la conscience de faire bien fassent de plus en plus bien, et qu'on arrive à un certain équilibre qui permette à la nation d'avancer, non pas de reculer, parce que nous sommes plus ou moins frustrés. Mais il faut savoir qu'il n'y a personne qui n'est pas frustré. Même ceux qui vous disent tout le temps que vous êtes frustrés, ils sont frustrés eux-mêmes. Parce que la nature elle-même, Dieu lui-même frustre. Merci, professeur Jean Baebek. On ne le dira jamais assez. Vous êtes médecin de formation, mais également homme politique du côté de l'Union des populations du Cameroun. En face de vous, nous accueillons un autre homme politique. Lui nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Professeur Edmond Billois, bonjour. Bonjour, Pafa, ici. Bonjour à mes copanélistes ici dans ce studio. Bonjour aux téléspectateurs de Info TV. Comment vous allez, professeur? Je vais bien. Ça faisait longtemps que je ne vous avais plus accueilli. Oui, c'est vrai, mais de temps en temps, je viens ici à Info TV. Je suis passé plusieurs fois à Grand Soir. Et parfois, je passe aux informations de Info TV. Donc, je suis visible à Info TV. Mais plus visible encore ce dimanche. Bien sûr, Libre Expression, c'est une émission phare qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps. Donc, je dois féliciter... ceux qui font généralement partie de votre panel, Blériot Niemek ici à ma droite, mon collègue Mathias Eric Onangini et un autre compatriote que j'aime beaucoup. Monsieur Elimbi Lobé. Elimbi Lobé. Les trois là, ils sont très amusants, même quand ils ont... Ce ne sont pas des comédiens. Non, pas du tout. Même quand ils ont des idées différentes, ils arrivent à communiquer. Et c'est ça qui est important en communication. Quand vous pouvez communiquer sans ennuyer les téléspectateurs. Merci, professeur Billois, d'être là ce matin. Il faut dire que le professeur Billois et moi, c'est une affaire d'une quinzaine d'années sur les plateaux de télévision. En face de vous, on accueille un autre enseignant, professeur d'université également, professeur Charlemagne Messanga Nyamding, bonjour. Bonjour, Papa, ici. Merci pour l'invitation. Comment vous allez, professeur? Ben, écoute, je suis un globe-trotteur. Vous venez de passer beaucoup de temps du côté de l'Hexagone. Oui, vous savez, c'est une grâce aussi. Vous savez, quand je suis rentré au Cameroun, j'ai été recruté à l'IRIC en 2001. Et je me suis définitivement installé au Cameroun en 2005. Je faisais des navettes. Ben, écoutez, j'ai tout laissé tomber là-bas. Mais grâce à Dieu, mais grâce au pluriel. Quand je dis grâce, ça veut S. Eh bien, les universités françaises m'ont quand même redonné beaucoup de charges, des charges, comme associé. Tout à fait. Parce que je reste encore quand même enseignant au Cameroun. Donc je passe je meuble un peu de temps là-bas et ça me permet aussi de survivre. Parce qu'il faut parfois vous dire aussi la vérité. Vous êtes un ami. Donc on survit et grâce à ça, je me porte plutôt très bien. Du côté de l'Hexagone, oui, en termes de gains, lorsque vous dispensez vos enseignements là-bas, vous gagnez beaucoup d'argent, c'est ça? Bien, lorsque j'étais en charge plein temps à l'IRIC, parce que vous savez que les BAI, c'est toujours la transparence. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que déjà quand je venais au Cameroun, sous le contrôle d'un de mes patrons académiques, le recteur Edmond Billois, quand je suis rentré au Cameroun, j'étais déjà maître de conférence des universités françaises depuis 1997. Alors j'ai quitté la France, je suis venu ici et j'ai accepté qu'on me reprenne comme chargé de cours. Bon, et je peux vous amuser déjà à cette époque, en 97, je ne vous cache rien, faut être transparent.
j'étais à 3600 €. Du côté de la France. Du côté de la France. Et au Cameroun? Je suis revenu ici, au Cameroun, pour toucher 300, je crois 40 ou 50 000. Vous êtes sérieux là, professeur? Oui, ça ne me dérangeait pas. Parce qu'il y a des C'était le patriotisme ou alors tout simplement l'envie de venir manger du bon dolé au Cameroun? Ben non. Parce qu'il y a quand même un gap non, il y a entre un peu plus de 3 000 € et venir toucher 350 000 francs au Cameroun. Oui, sauf que en partant, j'ai quand même gardé. C'est 2 millions. Oui, Voilà. j'ai quand même. Oui, ça, 2 millions. Bon, j'ai quand même j'ai été bien prudent Il y a le coût de la en gardant défense. ce qu'on appelle un statut d'associé. Vous savez, il y a là-bas les associés. Un associé, c'est un enseignant permanent dans une université. Tout à fait. Et qui a des charges ailleurs. Bon, maintenant, j'ai à la fin traîné ça pendant plusieurs années. Et maintenant, je suis maintenant associé contractuel. C'est-à-dire, on vous fait un contrat de 3 ans. Les universités européennes ouvrent ça à tout le monde. Avec quand même un bon salaire. Cette fois-ci, il est mensuel également. Vous versez quelques mensualités et vous vivez de ça. Alors, je vais quand même, essentiellement de ça. je vais quand même me donner le risque de vouloir arracher une grosse information de vous. Hein. N'hésitez pas. Pour le cas du Cameroun, en ce moment, plusieurs années d'enseignement à l'université, vous touchez combien? 24 ans. Bon, je suis en gros à 700 000. Disons-le ainsi. Mais 24 ans plus tard. Oui, 24 ans. Vous êtes fier de ce salaire? Oui, c'est le niveau de vie. C'est le niveau de vie. Et puis, c'est qu'on vous dit. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que dans certaines sociétés également au Cameroun, para, d'autres ont 3 millions, 16 millions, 20 millions? C'est normal, c'est un statut. Vous savez, si vous voulez être riche, ne venez pas enseigner. Ça aussi, hein, Edmond est d'accord avec moi. Oui. Parce que là, c'est aussi le sacerdoce. Mais il faut aussi dire à ceux qui nous écoutent que lorsqu'on vous donne l'enseignant, je suis professeur titulaire des universités depuis quelques années, au Cameroun, on a quand même des avantages. Il y a la prime de recherche. Ça, il faut saluer l'État. Saluer tout ce qui a été fait sur ce point par l'État. Qui est quand même d'1 million, hein, 60 000. Oui, c'est ça. Tu as ça comme moi? Oui, tous les 3 Bien, tous nous les les 3 avons. mois. Mais il faut publier. Il faut faire quelques travaux tous les 3 mois. Mais en plus, il faut dire que, et là, je vais vous faire une confidence. Parce que j'aime toujours remonter quand même que sur ce point, le Cameroun, même s'il y a quelques problèmes, ne se porte pas si mal que ça. J'ai passé 6 ans sans toucher à mon salaire en banque. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, j'ai des soutenances de thèse, j'ai des soutenances de mémoire, j'ai des publications, et je suis à l'extérieur. Et je vais avouer quand même à ceux qui m'écoutent qu'il m'arrive de ne pas toucher mon salaire pendant 8 mois. Je cumule ça à la banque. Ça me permet de faire des économies, comme tous les professeurs d'ailleurs, et pouvoir peut-être construire une petite baraque. Voilà, ceci étant, il faut dire que quand on est un enseignant, on vous dit, voilà le salaire de l'enseignant. Très bien. Mais un enseignant dynamique qui publie, qui dispense des charges un peu partout. Et puis je suis aussi à Haute Étude Internationale de Genève. Je suis en Martinique. Je suis en Guadeloupe. Donc ce sont des chances. Nous allons vous arrêter à ce niveau. Voilà. Pour ne pas frustrer plusieurs Les autres, voilà. regardent. Et puis une parenthèse, d'entrée de jeu, je voulais m'incliner Oui. devant la mémoire de M. Ndiaga. Oui. Parce que je sors de mon Jules atelier, Marcellin. Jules Marcellin Ndiaga. Hier, nous avons inhumé ce grand homme Tout à fait. qui est originaire de mon village maternel. Alors nous avons enterré, donc je voudrais ici saisir l'opportunité que vous me donnez à l'effet de saluer toute cette famille, la famille Mbassi Prosper, dont il était le principal chef, du moins le chef de famille, et que la terre de nos ancêtres soit légère au gouverneur Jules Marcellin Ndiaga, qui était un exemple et un modèle politique pour nous. Merci, professeur Messanga Nyamding. Jules Marcellin Ndiaga aura été un grand commis de l'État, que son âme repose en paix. Nous accueillons également un jeune frère au professeur, lui c'est le docteur David Eboutou. Docteur David Eboutou, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les autres co-panélistes. C'est un plaisir d'être là. Ma sympathie renouvelée à l'ensemble des millions de téléspectateurs de cette magnifique émission Libre Expression. C'est un honneur d'être là. Quand on reçoit un coup de fil de parfois ici, on court. C'est une grâce quelque part. Merci, docteur Eboutou. Vous êtes expert en histoire des relations internationales. Vous êtes de plus en plus un leader d'opinion. Vous êtes également un analyste sociopolitique. En face de vous, nous accueillons notre consultant, Pierre Blériot-Niemek. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à ce panel. Lorsqu'on suit le tableau peint par l'éminent professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding,
on se dit donc il n'y a pas de raison de se plaindre. Hein. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Bon, mais c'est pas ce que le professeur a dit. Hein. Non, ben c'était beau, le Cameroun est beau. Les enseignants d'université ont des prix. Enseignants prolixes. Voilà. Prolixes ou prolifiques. Font des soutenants. Alors, ils ont beaucoup d'argent à chaque soutenant. dit que le Cameroun était le paradis. Donc, c'est beau. Bon, mais pourquoi sommes-nous encore là à nous plaindre? C'est pas son sort qui est à plaindre de toutes les façons. Ceux qui le voient à la télé, j'aimerais leur dire que de visu, c'est un costume qui doit coûter dans les 4 000 euros. Non, là vous allez encore provoquer le professeur, hein, parce que lorsqu'il va commencer à nous décrire son costume tout à l'heure. Voilà, donc nous sommes heureux de savoir que le professeur est revenu parmi nous et nous croyons que nous allons donc aussi jouir des fruits de cette croissance. C'est normal. Voilà, merci d'être là. Merci à notre consultant, donc Pierre Blériot-Niamec. Le panel a donc été constitué. Je voudrais, en guise de mise en bouche, que nous puissions un tout petit peu coller un mot à cette autre actualité qui nous vient du monde du sport. Plus précisément, au niveau du football, c'est pratiquement encore un désaccord entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football. Pour être sûr que nous sommes au même niveau de compréhension, je vais vous lire cette correspondance du ministre adressée à monsieur le président de la Fédération camerounaise de football. Objet, processus électoral à la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Monsieur le président, mon attention a été appelée par plusieurs acteurs du football sur le lancement des opérations électorales au sein de la fédération dont vous avez la charge. Selon le chronogramme rendu public par la commission électorale, ce processus prévu du 11 août au 29 novembre 2025 est encadré par les statuts de la FECAFOOT dont les modifications ont été adoptées au cours des travaux de l'Assemblée générale tenue le 16 novembre 2024 en Bancomo. Pour mémoire, il me plaît de vous rappeler que par correspondance numéro 2024-085-L, MINSEP-SG-DNSOIN-SDN, du 10 décembre 2024, je vous ai saisi à l'effet de me faire tenir l'exposé des motifs précisant et expliquant les modifications apportées au statut pour une meilleure lisibilité et pour les contraintes relatives au contrôle de conformité prescrit par les dispositions pertinentes de l'article 7 alinéa 2 de la loi numéro 2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, exercice auquel vous avez cru devoir ne pas vous soumettre. Par ailleurs, le lancement du processus électoral par la FECAFOOT sans en informer la tutelle, comme cela a toujours été le cas pour toutes les fédérations sportives civiles nationales, enfreint la bonne collaboration qui existe entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique, MINSEP, et l'ensemble du mouvement sportif national. Au demeurant, les acteurs du football soulèvent plusieurs contestations relatives à des irrégularités ou des tentatives de fraude. Les plaintes et récriminations relevées au sujet du processus électoral en cours à la FECAFOOT portent entre autres sur les suspensions ciblées ou arbitraires de certains membres, potentiels candidats, pour des motifs dont la pertinence ne serait pas avérée. La substitution sans motif valable des bureaux régulièrement élus dans environ une quinzaine de ligues décentralisées par des comités provisoires de gestion dont les membres seraient acquis à la cause de l'actuel exécutif de la FECAFOOT. Les nombreuses modifications des textes organiques fédéraux intervenus respectivement les 27 août 2022, 27 mai 2023, 17 octobre 2023 et 16 novembre 2024 en leurs articles 19, 36, 46 et 90 nouveaux qui constituent les restrictions des à la lumière de ce qui précède et prenant en compte le fait que les statuts de la FECAFOOT adoptés au cours de l'Assemblée générale du 16 novembre 2024 n'ont pas satisfait à l'exigence du contrôle de conformité, il est à retenir que juridiquement, les statuts du cadre consensuel FECAFOOT, CAF, FIFA et l'ensemble des acteurs du football du 13 juillet 2021 demeurent en vigueur. Le processus électoral au sein de la FECAFOOT est sujet à de
vives tensions susceptibles d'engendrer des troubles à l'ordre public sportif dans un contexte politique où le peuple camerounais est résolument focalisé sur l'élection du président de la République. Il n'est pas surabondant de préciser que cet événement majeur relève de l'intérêt supérieur de la nation et ne doit être perturbé par aucune autre activité de nature électorale. La charte olympique et les dispositions générales des statuts de la FIFA prônent les principes d'inclusion et de non-discrimination dont la violation est dénoncée par de nombreux acteurs. Aussi bien, je vous demande comme préalable de prendre les dispositions idoines permettant de régler tous les problèmes soulevés et de lever toutes les irrégularités dénoncées par les divers acteurs. Par ailleurs, je vous invite au respect scrupuleux des textes organiques en vigueur à la FECAFOOT, à vous conformer à la réglementation nationale et aux textes de vos instances fêtières internationales de football, de même qu'aux principes et valeurs de l'olympisme, de sorte à créer un cadre consensuel, inclusif et apaisé de collaboration entre tous les acteurs du football camerounais dans la perspective d'un processus assurant l'égalité et l'équité entre les candidats ainsi que l'impartialité et la neutralité des organes électoraux. Ceci conformément à l'esprit et à la lettre de la loi numéro 2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, qui confère au MINSEP la charge de veille, de promotion et de protection de l'éthique sportive. J'attache le plus grand prix au respect scrupuleux des présentes prescriptions. Vous voudrez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma parfaite considération. Copie a été envoyée au Mineta SGPR, SGPM, Minjustice, Minat. Je vous passe d'abord la parole. Pas au PM. Non, je vois la SGPM, donc à son secrétaire général. Je passe d'abord la parole. Que le PM est informé. Je passe d'abord la parole au professeur Messanga Nyamding. Professeur, j'ai failli dire c'est reparti pour un petit tour. Le président de la FECAFOOT a lancé le processus électoral. Le ministre demande tout simplement en français, facile le sursoir. Il faut dire Voilà. que... Voilà. Pour faire encore plus facile, d'arrêter. Parce que sursoir même, bon. Alors, il faut dire que je suis biaïste et c'est gênant pour nous les biaïstes de voir que chaque fois que le président de la République prépare un événement important, on a vraiment l'impression qu'autour de lui et ce qui l'entoure, certains ne tiennent pas compte du facteur élection présidentielle qui doit se dérouler dans l'apaisement. Vous savez, il y a presque une dizaine d'années, comme par hasard, lorsque vous m'avez convié ici, j'ai publié ce livre à Londres, par la meilleure édition de Londres académique, qui est intitulé « L'État et la régulation sociétale au miroir de l'anthropologie du droit ». Alors, le fondement de cet ouvrage correspond à cette crise, pour deux raisons. D'abord, l'État est un régulateur qui n'entretient pas de crise, mais qui mène des arbitrages à l'effet d'éteindre les crises. Vous savez, en 2004, lorsque j'ai publié le texte sur le coup d'état scientifique, je montrais comment il y avait une construction permanente, je dis vraiment permanente, pour discréditer la politique qui était menée par le président Paul Biya, par contre mon maître politique. Nous avons été les seuls, il faut le dire très tôt. Certains aujourd'hui vous parlent de transhumance politique, d'autres vous parlent de parti Yango. Moi je dis qu'il y a aussi des intellectuels de Yango. D'autres vous disent qu'il y a des populations qui font de la transhumance. Je vous dis aussi qu'il y a des populations Yango. Et je vous fais remarquer quelque chose en relation avec cette affaire de football. Nous sommes dans un système de désordre et de dérèglement. Première chose, l'État doit assumer. Deuxième chose, nous sommes dans un cadre où lorsque j'ai écrit aussi, j'avais donné ces deux ouvrages par rapport à ce sujet. Celui-ci, c'est l'État et la régulation sociétale et l'anthropologie du droit. Celui-ci, c'est la mondialisation dans l'État et la mondialisation
et les nouvelles contraintes étatiques. Vous savez, le football se situe dans une projection que nous autres juristes, nous appelons stricto sensu le sacro-saint principe du respect de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que les fédérations, rapidement il faut le dire, elles sont inféodées à la CAF, elles sont inféodées ensuite à la FIFA. Et dans ce jeu, parce que vous m'interrogez, et ça me gêne un peu, parce que les pires ennuis que nous avons eus, c'est parce qu'à un moment donné, nous venions faire des éclairages ici. Si vous demandez un jour à un bonhomme qu'est-ce que Messanga Nyamdji vous a fait, Messanga Nyamdji a dit qu'on a un pays tenu par des bandits. On a un pays tenu par des gens qui ont trahi le chef de l'État. C'est ce que vous avez dit avant, ou bien ce que vous dites aujourd'hui? Moi j'ai tout dit. C'est pourquoi on ne me voit plus à la télé. Parce on me verra de moins en moins. Aujourd'hui, je devais vous dire que c'est excessif. J'ai tout dit. Et je suis bien content parce que tout dire ne veut pas dire que je n'écoute pas ce que les autres disent. Je me réjouis et je bois du petit lait lorsque j'écoute quand même quelques personnes, 30 ans, 20 ans après, voir toutes ces transhumances, voir tous ces gens qui ont combattu, je vous assure, ma frère, ici, avec armes et le sang aux yeux, ce régime se constituait parfois en G20. Tenez, je mets une parenthèse. Le président a connu 3 plaintes qui ont failli lui coûter et qui lui ont même coûté en termes d'image. Premièrement, lorsqu'Akere Mouna à un moment donné a porté plainte au président à la haie. Deuxièmement, lorsque mon frère et ami Célestin Djamène, parce que j'ai écouté la CRTV dire que la part rejoint le G20. Célestin, c'est mon ami. Et ça vous a fait sourire? Vous savez pourquoi? Non. Parce que lorsque je suis le patron du parti à Paris, c'est Célestin Djamène qui porte plainte au chef de l'État devant la juge Douai, doyen des juges de Paris, pour malversation financière et bien mal acquis. Vous savez qui s'est constitué partie civile? Non. Sans l'avis de l'État, c'était le mouvement national des biaïstes, qui est là-bas une association de droit français légalisée au Cameroun en 1991. Qu'est-ce que je vais dire par rapport au football? Mais regardez ce qui se passe. Donc l'acte qui est posé, alors, revenons quand même. Au football, je condamne ça parce que ce n'était pas le moment. Pour moi, vous condamnez l'acte ébanant de la FECAFOOT ou bien du ministère? Du ministère. Et attendez, je vais vous faire une confidence. Donc le ministère ne joue pas à franc jeu, c'est ça? Pas qu'il ne joue pas français, pour moi, c'est un acte de déstabilisation du président de la République. Je suis d'accord. Ah bon? Oui. Et vous savez qui est le ministre des Sports pour moi? Non. Je suis son oncle. C'est le grand frère, la grande sœur à mon père, Ebole Catherine Nyamding, qui a mis au monde Narcisse Moilet. La mère de Narcisse Moilet. Et vous le condamnez comme ça? Je ne le condamne pas. Je dis que les gens poussent Narcisse à la faute. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Moi, je protège mon neveu. Non. Je suis en train de dire ici que... Je soutiens comme la corde soutient le pendu. Vous pouvez le dire, parce que le Cameroun, nous sommes dans un contexte... Vous savez le contexte que nous vivons actuellement, Blaireau, que j'adore tant. Non, ça n'a c'est très amusant. Le conflit d'intérêt avant de parler. Oui, Ça, le le quoi? conflit d'intérêt. C'est-à-dire, lorsqu'on doit, tu dois te prononcer sur une affaire Qui de ton concerne ton neveu, oncle. tu Oui. déclares d'abord que je déclare d'abord que c'est mon neveu. Vous Maintenant, savez, si vous voulez, vous savez je parle. pourquoi j'ai peut-être tenu à vous dire, je vous montre jusqu'à quel point je suis juste. Et je pense que mon neveu est entouré de gens qui veulent sa tête. Voilà. Je défends mon neveu à ma façon. Si mon neveu, et là, Nous allons nous résumer. Hein. Oui. Donc, le ministre des Sports devait laisser que ce processus électoral lancé du côté de la fédération puisse suivre son cours. pour 2 raisons. Oui, et on terminera Pour par 2 là. raisons. Oui. Là, je vais aborder 2 touches pour expliquer ces 2 raisons. J'aborde d'abord la touche du juriste. Oui. Vous savez, j'ai soutenu une thèse, ma deuxième thèse de droit est intitulée Football, État et société au Cameroun. Sous-titré Anthropologie des enjeux de la refondation de l'État. C'est-à-dire que je fais une étude comparée entre le droit interne camerounais et le droit international au miroir des règles du jeu du football. Dans ce jeu, quel est le rôle du ministre? Parce que je voudrais vous accompagner et accompagner les téléspectateurs en tant que juriste. Le ministère est comme le Conseil constitutionnel. Il a un rôle de conformité des textes. Il n'a pas un rôle de policier ou il a un rôle de policier et de gendarme.
Il n'a pas un rôle de restructuration. Très bien. Parce que dit le droit? Le droit voudrait que, lorsque le texte de 2018 qui est fondé, effectivement, cette réforme qui reconnaît au ministère le rôle, la conformité de contrôler si, lorsque le comité exécutif se réunit, lorsque ensuite l'Assemblée générale se réunit, quand vous ramenez les textes au-delà de la FECAFOOT, le ministère a une seule mission. Est-ce que ce qu'ils ont posé comme acte est conforme à la loi? Bon, moi, j'ai donc été... Alors, et parlant quand même de loi, le ministère revient quand même sur certaines lignes là où il parle de cette loi qui n'est pas respectée. Bon, prenez donc 2024, où il y a eu un comité exécutif qui s'est réuni. Là, je garde toujours ma toge de juriste, avec votre permission. Ensuite, quand vous regardez très bien, l'Assemblée générale s'est réunie. À quelle heure viennent-ils constater cela? Y a-t-il, lorsqu'ils ont... Et puis je vous rappelle aussi que quand vous voyez l'organigramme de l'Assemblée, du point de vue du droit, vous verrez que le ministère est représenté. Qu'est-ce que les gens veulent à mon neveu? Pourquoi les gens veulent couler mon neveu? J'aborde la statue de l'oncle quand je sors du droit. défendre votre neveu. Est-ce qu'à un moment donné, hein, mais c'est ce que j'ai fait à l'égard du chef de l'État pendant des années. Maintenant, je descends au MINSEP. Je crois que mon neveu a de mauvais collaborateurs. Et là, c'est l'oncle qui voit comment on noie son neveu, qui prend des prises de position, qui en réalité dépasse le simple cadre de la conformité des actes tels que la loi de 2018 prescrit au ministère des Sports. Merci, professeur Messanga. On passe la parole au professeur Jean Baebek. Professeur, il y a un moment dans ce pays, pendant de longs mois, nous ne parlions que de ce conflit, hein, MINSEP-FECAFOOT, duel au sommet entre le ministre Mwele Kombi et le président de la fédération, M. Eto'o-Fils. Nous pensions que la hache de guerre avait été enterrée, mais nous avons l'impression que cette hache de guerre vient d'être déterrée. Le ministre n'est pas passé par 1000 chemins pour faire comprendre à M. Eto'o, en sa qualité de président de la Fédération camerounaise de football, que ce processus électoral ne respecte pas la norme. Le ministre a même parlé de cette grande échéance électorale que nous aurons le 12 octobre, dont l'élection présidentielle. Il ne voudrait pas qu'un autre processus électoral vienne troubler ce grand moment de la nation. Le ministre demande également à Eto'o de régler les problèmes internes à la FECAFOOT pour une élection transparente. Votre réaction? Ma réaction est celle d'un médecin qui voit une infection, il voit le pus. Et décide de colorer le pus, de regarder au laboratoire pour voir le germe. Je regarde ça au microscope. Et qu'est-ce que je vois au microscope politique? Je vois au microscope politique la guerre des clans. Ah bon? Oui. Dans la perspective des élections qui arrivent et de la succession de leur patriarche. En réalité, ce qu'il y a derrière n'est pas difficile à résoudre. Parce que si le ministre accuse Eto'o d'être allé changer les statuts sans lui dire, on peut régler ça. Si c'est important, on refait notre comité exécutif, on change ça. Si on est de bonne foi. Voilà. Si ce n'est que ça. On peut régler ça. Assemblée générale. Voilà. Si ce n'est pas important, on peut faire des commissions composées, mixtes, pour superviser les élections. Parce qu'il dit que Eto'o a changé. Parce que Eto'o veut mettre ses gens. Donc la guerre ici, c'est des clans qui veulent mettre leurs gens dans les différentes hiérarchies du football. Le clan Eto'o, on ne sait pas qui est le chef là-bas. Mais on voit bien qu'Eto'o a de bonnes relations à la présidence parce qu'on le voit dans les cérémonies privées des gens de la présidence. D'accord? On l'a vu avec c'est l'ami de la présidence. On l'a vu.
très exposé dans la soutenant la fille de Babou Kenon, qui a fait le bruit, non. On a vu. Et on sait aussi que Mouele aussi, les deux, parce que les deux sont mes frères. Un frère, et toi, mon enfant biologique, je déclare au conflit d'intérêt, parce que ma mère est originaire de Ngambe. Et toi, à ce titre, mon fils. Moi, lui, il est mon frère social. J'ai fait le lycée avec lui. J'ai fait la même université, le même lycée avec lui. J'ai fait la même université avec lui. Et j'ai même habité la même unicité. Donc je connais les deux, je connais moi, les Julie, je le connais par cœur. Et donc moi, là aussi, ses axes, jusqu'à la présidence. Et c'est les deux groupes qui se battent. Sur le fond d'influence, sur le fond de succession, ainsi de suite. Et donc, à mon avis, ce que je vais dire ici, c'est que le sommet de l'État, si nous ne sommes pas le premier peuple à avoir un président qui est plus ou moins invisible. Vous voulez qu'il fasse des défilés de mode? Non. Je veux qu'il soit mieux vu. Ah, d'accord. D'accord. Qu'il est plus ou moins invisible. Et nous déduisons que plus ou moins diminué. Ça arrive à tout le monde sur Terre. Le problème, lorsque ça arrive, c'est votre responsabilité de vous réorganiser pour que le système tienne jusqu'à quand? Pour chuter. Voilà. Et donc, c'est à eux de s'organiser pour régler ce problème qui a des arrière-pensées. Quand il y a des arrière-pensées, en réalité, on se dispute le pouvoir et le contrôle de la chaîne de décision du football. C'est ça qu'il y a derrière, ou d'autres choses. Et je vais m'adresser aussi aux deux, à Mouele. Vous ne pouvez pas perdre du temps à ça. Ce qu'on attend de Mouele, nous, comme citoyens, là je parle comme citoyen, ce qu'on attend de Mouele, c'est de mettre ses 18 sur 20 de philo là. Il a 18 sur 20 en philo au bac. Il faut préciser qu'il a eu un bac C. Oui. Ce qu'on attend de lui, c'est réfléchir pour sortir le Cameroun de la crise de gouvernance qu'il vit depuis plus de 30 ans. Le Cameroun est dans un tourbillon de 30 ans de régression. On attend de lui, c'est là qu'on l'attend. On ne l'attend pas pour discuter les affaires de football. C'est le ministre des Sports. Oui, mais ça doit être calme là-bas. L'essentiel de son cerveau doit être pour nous trouver des solutions pour cette équation qui nous dépasse depuis 70 ans. Nous sommes indépendants depuis 70 ans. Nous devions être développés à l'aube de l'an 2000. Aujourd'hui, nous sommes en régression. C'est ça que Taomba dit. C'est compris. Ok? C'est là qu'on attend le cerveau de Mollet. Et tout, on l'attend à 3 endroits. On attend de le voir fièrement faire une carrière de football international dans l'administration de football jusqu'à la FIFA. Moi, je l'attends comme le premier président de la FIFA, africain président de la FIFA. Ou les milliards qu'il a gagnés dans le football, je l'attends qu'il investisse dans des sociétés qui emploient des milliers de Camerounais. Ou je l'attends qu'il s'engage en politique s'il en a le courage. En politique aussi? Oui, il peut. Il a 3 choix. À quel niveau la politique? Non, mais il commence. L'arrivée, il est très populaire. En quelque temps, il faut pour avoir un très grand parti politique, ce n'est pas un problème. Mais qu'il s'engage. Visé dans la présidence de la République. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Rien ne lui en empêche, à mon avis. Il a le droit. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que en étant positif, c'est-à-dire dans le but d'aider son pays à changer positivement. Très bien. Pas dans le but de la propre réputation. C'est compris. C'est là-bas qu'on les attend. On ne les attend pas dans la dispute de l'argent et des administrateurs du football. Ça, c'est, on appelle ça, pour moi, ça c'est secondaire. Voilà ce que je peux dire à propos. Pierre Blériot-Niémec, si je m'en tiens à ce qu'a dit le professeur Messanga, mais également le professeur Baebek, on demande au professeur Mouele Kombi de s'appesantir sur des choses
un peu plus importante et de laisser le président de la fédération faire son travail. Vous vous situez à quel niveau lorsque, par exemple, Mwele Kombi, dans sa correspondance, nous fait comprendre qu'il y a eu des suspensions ciblées ou arbitraires de certains membres, potentiels candidats pour des motifs dont la pertinence ne serait pas avérée? Alors, je vais faire une analyse avec deux détentes. Oui. La première détente, c'est que je fais observer qu'il y a au moins 3 ministrables sur ce panel. Si l'un de ces 3 ministrables, donc le professeur Messanga Nyamding, le professeur Baebek, le professeur Biloa, au moins, je m'arrête à ça. Moi, je ne me sens pas ministrable, je me sens présidentiable. Il faut déjà être ministrable. Qui peut le plus, peut le moins. Professeur, si on vous nomme au prochain si vous gouvernement, pouvez vous allez bouder. C'est pourquoi nous, les fondamentalistes, on s'est inscrits. je suis preuve de logique. Une fois qu'on peut le plus, on peut le moins. S'il peut être président, il peut être ministre, c'est peut-être moins que ce qu'il mérite de son point de vue. Si on envoie un de ces 3 ministrables au ministère des Sports et de l'Éducation physique, je verrais bien à quoi ils consacreraient leur intelligence, si ce n'est pas au management du sport. Management du sport et management des fédérations sportives. Le ministre Mwele Kombi, si devant professeur, a fait une lettre administrative. Elle est très bien structurée. Il y a un seul hic sur cette lettre sur lequel je reviendrai. Mais voyez bien, le ministre indique avoir demandé par voie de correspondance administrative au président de la FECAFOOT de lui transmettre les statuts modifiés avec lettre de motivation. Parce que le texte prévoit que lorsqu'il y a modification des statuts, on transmet à la tutelle les statuts révisés et on motive. Il dit que cela a été demandé, il indique la lettre. Et il dit que le président de la FECAFOOT a cru devoir ne pas répondre à cette exigence. Qu'est-ce que le ministre devait faire? Deuxième chose, et je l'avais dit, je me serais passé de ce thème-là pour arriver au deuxième thème. Mais comme il y a beaucoup de défenseurs de l'un ou de l'autre, il fallait bien que moi je défende le juste milieu. On observe bien que le professeur Mwele Kombi est gêné de voir Eto'o faire exactement comme son parti politique fait. C'est-à-dire savoir préparer une élection. Eto'o fils prépare très bien l'élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, autant que le RDPC prépare l'élection présidentielle. C'est-à-dire on écarte ce qu'il faut écarter et on les écarte suffisamment à temps pour se frayer un chemin libre. C'est ce qui est fait et ça gêne Mwele Kombi de voir que Eto'o a la même intelligence que son père, c'est-à-dire Paul Biya. C'est-à-dire il prépare son élection en balisant le chemin. Il a suspendu tous ceux qui avaient un visage présidentiel. Il a fabriqué. Et ça, le texte le dit. Voilà le juriste. Nous avons par exemple Jérémy Soren Jitap qui a été suspendu pour 5 ans. Ce monsieur qu'on appelle Messanga Nyamding, professeur, est spécialiste de droit et il maîtrise le droit du sport. Tout à fait. Quand on prend des comités provisoires pour en faire des organes électoraux, il y a une violation. Les comités provisoires auraient dû passer en comité effectif exécutif pour qu'ils soient légitimés. Et personne, je dis que dès qu'on est RDPciste, on comprend ce que le président de la fédération fait. On met ses amis partout pour que le moment venu, au moment de l'élection de l'instance fêtière, on n'ait pas d'adversité. Aujourd'hui, pour tous ceux qui sont observateurs du monde du football, et le président de la fédération a laissé qui comme adversaire si une élection devait se tenir? C'est amusant. Mais il a fait le ménage. Tout comme on a vu le RDPC enlever des Baebek, enlever les Kanto, enlever tout le monde, pour rester, bon, avec quelques petits, voilà, des gens qui viennent t'accompagner, et puis tu gagnes donc, ainsi de suite. Et le professeur, le hic qu'il y a dans la correspondance, c'est quand même l'incidence affective, politico-affective.
on dit qu'il y a l'élection présidentielle. Disons quand même que pour le RDPC, hein, c'est le Conseil constitutionnel qui disait le droit au palais de congrès. Et donc, quand mais Eto'o va aussi vous dire que c'est le... Non, Eto'o va... Mais vraiment... Non, lui n'est pas là pour dire, c'est le modérateur. Non, mais quand tu dis... Moi, j'ai vu Clément Atangana parler. Très bien, mais je n'ai pas vu M. Paul Biya parler. C'est bien. Parle sur le contrôle du professeur. Sauf que quand tu dis que tu as vu Clément Atangana, les téléspectateurs qui te suivent entendent le même nom. Ils entendent la même sonorité. Donc, tu leur dis la même chose. Donc, Eto'o a bien calqué le modèle de son maître. On va citer Blériot. Et moi, le combi veut donc jouer sur le sentimentalisme politique. Faire remarquer à Paul Biya que pendant que nous, on prépare ton élection, il y a quelqu'un d'autre qui essaie de préparer un grabuge là. On parle même de soupçon d'atteinte à l'ordre public. Seulement, ce qu'il doit savoir, c'est que Eto'o veut profiter du même moment. Parce qu'il faut que je dise cette chose pour chuter. Eto'o veut profiter du fait qu'il a de la popularité et qu'on ne pourrait pas aller l'embêter en ce moment où on a besoin de sa popularité. Voyez le calendrier électoral. Il veut que son affaire aussi passe pendant que son père va être élu président. Que lui aussi soit élu président. Et là, moi, il risque de perdre. Et c'est moi l'équipe va perdre. Parce que si le vieux doit choisir un de moi. Non, le vieux. Qu'il faut dire à mon frère. Et Eto'o est le président de la République doit choisir que Eto'o et toi. Non, ce n'est pas toi qui dois choisir. Tu auras champagne. Merci pour le champagne. Parce que a décrypté. Voilà ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien comprendre que personne ne doit gêner le chef de l'État. Et moi, en partisan biaïste, je vous ai appelé et j'ai appelé votre attention. Personne ne doit gêner le chef de l'État, même les candidats sérieux. Merci. Hein. C'est ce que je crois. Professeur Edmond Bilois, il y a quand même Blériot qui vous attaque. Hein. Il pense que M. Samuel Eto'o, en sa qualité de président de la Fédération camerounaise de football, fait exactement ce que vous, votre champion, est en train de faire. Enlever des maillons gênants pour laisser le boulevard et être réélu le 12 octobre. Pourquoi M. Molé Kombi est contre cela? Apparemment, c'est votre mode opératoire. Non, le ministre Molé Kombi est dans son rôle. Il est dans son rôle. Et, quand c'est pour le RDPC, il est d'accord. Mais quand c'est au niveau de la FECAFOOT, il est contre? Non, moi je ne sais pas si Molé Kombi est d'accord sur la manière dont le RDPC procède. En fait, vous ne devriez pas dire que c'est le RDPC, vous devriez accuser l'État du Cameroun, parce que le RDPC est un parti. Oui. Moi, je n'ai pas l'habitude de te couper. Tu as commencé, mais on t'a peut-être... Tu as dit il est dans son rôle. Son rôle, c'est quoi? C'est ce que je voulais comprendre. Mais son rôle, il est la tutelle de la Et à ce titre, son rôle, c'est quoi? Il est la tutelle de la C'est pas un piège, hein? Je vais t'accompagner. Et justement, dans sa correspondance... Non, je vais t'accompagner rapidement. Oui. Son rôle, du point de vue du droit, c'est la conformité des actes de l'Assemblée générale aux lois. Mais justement, justement dans sa lettre dit que la conformité, il y a une violation du contrôle de conformité. Voilà. Parce qu'il a adressé une correspondance au président de la FECAFOOT, dans laquelle il lui demandait de préciser, de donner les motifs pour lesquels les statuts de la FECAFOOT ont été modifiés à l'Assemblée générale. Il n'a pas se justifier. À l'Assemblée générale. Parce que nous entendons à l'Assemblée générale. Parce que Bilois est un ami, on s'entend beaucoup. C'est-à-dire, Bilois, il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Le contrôle constitutionnel, hein, dans la métaphore footballistique et le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est là pour dire, est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est recevable? À quel moment? Est-ce que c'est fondé? Bon. Alors, le ministère, je vous prends au même titre, hein, mon cher frère, le ministère demande... Est-ce que les nouveaux statuts, tels qu'ils ont été mis en place, sont conformes aux lois? Parce que les petits Camerounais nous écoutent au quartier et ne comprennent pas. Alors, quand on vient par exemple nous dire qu'on a suspendu, on n'a pas suspendu, ça ne regarde pas le ministère. Non, comment? On va comprendre professeur M. Amdine. Ça va permettre à monsieur... Laissez-moi professeur d'aller au bout de sa pensée. Allez-y, professeur. Le ministre adresse une correspondance au président de la FECAFOOT. Oui. Il lui demande de lui dire et de lui donner les motifs pour lesquels
les statuts de la FECAFOOT ont été modifiés. Il n'a pas à se justifier aussi. Le président de la FECAFOOT... Le président de la FECAFOOT... permettre au procès Bilois d'aller au bout de sa parole. Le président de la FECAFOOT n'a pas répondu à la correspondance. Et le ministre dit exercice auquel vous avez cru devoir ne pas vous soumettre. C'est ce que je dis. À tout le moins, ne serait-ce que par élégance administrative, il aurait dû répondre à cette correspondance. D'autre part, le ministre relève que le président de la FECAFOOT a programmé l'élection à la présidence de la FECAFOOT entre le 11 août et le 29 novembre. Et il n'en a pas été informé. Et il dit que les autres fédérations informent toujours la tutelle. Il dit en substance que la FECAFOOT n'a pas jugé utile de l'en informer. Et maintenant, il lui dit, étant donné tous ces problèmes relatifs au fonctionnement de la FECAFOOT, les protestations des acteurs de la FECAFOOT, les suspensions des acteurs de la FECAFOOT, il lui dit que l'élection n'aura pas lieu. Et donc, il a un pouvoir qui est même supérieur à celui du Conseil constitutionnel. Parce qu'il a la possibilité de mettre fin aux activités de la FECAFOOT. La preuve, étant donné cette correspondance, l'élection n'aura pas lieu. Je mets au défi le professeur Messanga. Voilà. L'élection n'aura pas lieu tant que le ministère des Sports et de l'Éducation physique n'aura pas donné son accord. Bon. Vous voyez? Ça, c'est possible, pauvre. Non, permettez-moi de l'expliquer techniquement. Ça va donner une crise. Et comment il va assumer la crise? Mon cher, non, mais écoutez, on est coutumé de ce type de crise. Entre la FECAFOOT et le Mijet. Très bien, je dois dire que la République ne s'est pas arrêtée de fonctionner. Ce n'était qu'une mise en bouche. Attendez, la professeur Messanga, il y a le docteur Boutou, lui, qui n'a pas encore collé un mot. Il n'est pas là pour le décor. Alors, docteur David Eboutou, vous suivez, comme tous les Camerounais, cette actualité est entrée au football depuis de longs mois. Ça ne va toujours pas entre le MINSEP et maintenant la FECAFOOT. C'est une autre crise qui est née au sujet maintenant de l'organisation d'une nouvelle élection du côté de la fédération. Le ministre pense que le président de la FECAFOOT ne respecte pas la norme. On pourra même aussi parler d'insubordination. Je voudrais rassurer le professeur Edmond Bilois, mon cher aîné, que j'affectionne beaucoup. L'élection à la Fédération camerounaise de football aura bel et bien lieu. Ah, c'est un autre duel. L'élection aura lieu. L'autre dit que l'élection n'aura pas lieu. On a connu ça avec une affaire de là où se jouera un match au Cameroun entre Garoua et Yaoundé. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, revenons sur... du point de vue du droit. Revenons d'abord sur la correspondance proprement dite. Oui. Il y transparaît beaucoup de mauvaise foi dans cette correspondance du ministère des Sports. Blériot a parlé de logique, il est enseignant de logique. Je voudrais parler de partie de la logique, effectivement, pour m'interroger. Il me semble quand même que lors de l'Assemblée générale de novembre 2024, très bien, où il y a eu les modifications apportées... Le représentant du ministère était là. Au statut querellé aujourd'hui, il y a eu 2 représentants du ministère des Sports. Je voulais arriver là, à l'arrivée, bravo. Et là, à la suite de cela, il y a eu une lettre d'information que la Fédération camerounaise de football, en décembre 2024, donc un mois plus tard, a bel et bien adressée au ministère des Sports avec l'aide de transmission. Voilà. Et c'est là où vous parlez de mauvaise foi. Il y a de la mauvaise foi. Oui. Il y a de la manifestement de la mauvaise foi. Et laquelle mauvaise foi transparaît davantage dans le fait qu'on veuille absolument utiliser le prétexte de cette élection présidentielle à travers l'image du président de la République pour nous mettre en plein cœur d'une autre controverse qui pose donc le problème de l'inopportunité d'une telle querelle ouverte. Quelle est l'opportunité? Là, je rejoins le professeur Messanga Yamdine qui parlait de la question de l'opportunité. Pourquoi un an plus tard, on revient sur une question qui a été réglée plus tôt? Il faut bien rappeler pourquoi je reviens sur la réponse sentencieuse que j'ai donnée au professeur Bilois tout à l'heure. C'est bien l'Assemblée générale et le comité exécutif tout à fait qui décident de l'opportunité de la convocation d'une réunion ou pas. De manière autonome. Et de manière autonome. Et il ne me semble pas qu'en parlant
de conformité ou de contrôle de conformité, que cela présuppose un questionnement sur les mobiles justement qui donnent lieu à ce contrôle de conformité. Il s'agit de constater si oui ou non ces textes-là sont en droite ligne avec l'esprit de la loi. C'est tout. Et voilà. La réponse ici, c'est que à la suite de la lettre d'information qui a été adressée au ministère des Sports, il y a eu une autre lettre qui a été envoyée non seulement à la CAF, mais également à la FIFA, qui elles ont déjà confirmé effectivement que le Cameroun, notamment la Fédération camerounaise de football, a procédé à des modifications. Et n'oublions pas, et ce n'est pas superfétatoire de le rappeler, la Fédération camerounaise de football est régie par les textes de la CAF et de la Fédération internationale de football. Et je sors donc en disant, que si cette controverse devient davantage ouverte, comme en 2020, où la FIFA avait menacé M. Sédou Mbongo-Dioya de suspendre le Cameroun, quand elle a appris que le ministère des Sports avait mis sur pied un groupe de travail pour s'ingérer dans les affaires de la Fédération camerounaise de football, il me semble que si, effectivement, cette querelle continue à être entretenue par le ministère des Sports, on ira manifestement vers là. Et là, la faute reviendra à qui? Non seulement au ministre des Sports, mais également à son champion politique. Parce que vous savez très bien ce que le football représente pour notre pays. Le football, c'est le principal terreau politique du président de la République. Et il me semble que ceux qui aujourd'hui veulent attiser cette controverse-là pour le mettre à lui à mal, c'est bien le ministère des Sports pour la Fédération camerounaise de football, il me semble. Et à la suite du discours bilan qu'on a écouté, M. Samuel Eto'o délivré il y a quelques semaines, il me semble qu'eux, ils sont dans une logique d'apaisement. Mais ceux qui viennent attiser le feu aujourd'hui, c'est à eux de nous dire pourquoi, à un tel moment crucial qui leur concerne, à savoir baliser une voie pour la victoire de leur champion. C'est à eux de répondre à cette question. Mais il me semble que pour la fédération, il n'y a pas de problème de ce côté parce qu'ils auront respecté toutes les phases pour aller aujourd'hui vers des élections saines dans quelques semaines à la Fédération camerounaise de football. Merci David Eboutou, c'est ce qu'il fallait dire d'entre deux jeux concernant cette mise en bouche. Ce n'était qu'une mise en bouche, professeur Messanga. Je vous promets, je vous en quelques secondes, professeur Messanga. En quelques secondes, je vous montre le moyen de reculer. S'il ne recule pas, la probabilité pour qu'il se casse la gueule, que le choix soit fait contre lui, est très élevé. C'est ça que l'expert dit. Allons-y, professeur Messanga. Je vous demande une fois. En quelques secondes. On ne va pas t'écouter, c'est ton neveu. Tu vas défendre ton neveu, laisse. Mais je ne défends pas. Laisse quelqu'un qui est un expert défendre. Il est seul ici à ne pas me comprendre même. Qu'au contraire, je ne suis pas pour ce que fait. Il faut quand même relever que si toutes les fédérations sportives se comportent de cette façon, on n'a plus besoin de tutelle. Non. C'est-à-dire que si la tutelle vous demande à la fédération, à une fédération sportive, il m'a coupé. Parce que c'est la tutelle. Si la fédération sportive dit je n'ai pas besoin de vous donner des explications, on n'a plus besoin de tutelle. Ça va prendre la parole en une minute. On a compris, professeur Bilois. Cher collègue Bilois, si j'étais partisan, je défendrais mon neveu. Pas forcément, hein. Permettez-moi. Pas forcément. Bon, vous verrez dans des conflits. Bon, si je n'étais pas juste, non. À Yabassil, où vous êtes chef, il est chef, et puis un futur ministre. Non, je n'ai pas de rivalité avec mon neveu. Non, les rivalités ne demandez à tout. Non, vous pouvez le vérifier. Non, parce que. Non, arrêtez. C'est un laboratoire qui boue. Non, vous ne pouvez pas forcément défendre Yaba. Vous pouvez me laisser. Qui est votre... Écoutez-moi, vous avez le même champ. Vérifiez-le. Non, il faut que les gens nous écoutent dans le monde. Vérifiez-le dans l'ONCAM. Le plus grand protecteur de moi, les combis, c'est moi. Lorsqu'il a été promu ministre, il n'a pas mis les pieds dans l'ONCAM. C'est moi qui ai organisé la cérémonie avec mon argent et l'argent de quelques-uns pour dire que le président nous a... C'est vous aussi qui avez fait battre le RDPC dans l'ONCAM une fois. Hein. Vous, mais Sanga Nyamdi. Je ne reviendrai pas là-dessus. Ce n'est pas moi. C'est vous qui avez fait battre le RDPC sur le sujet. Non, c'est bon. Il a raison. Je veux que ce petit bout c'est ça qui a fait passer. Et c'est ça qui a fait... Mon copain Bonjo, c'est vous qui avez fait battre. Oui, est un département. Ceux qui nous suivent sachent que quand quelqu'un vous énerve dans l'ONCAM, vous le faites tomber.
Non, c'est que je Vous avez fait tomber Moukoko. Oui, c'est ça. Bon, tout ce que je peux dire. Et ça, c'est un RDPC. Non, c'est parce que le ministre Moukoko. Donc, si moi, je vous dérange. Non, permettez-moi de vous dire. Moi, il ne m'a jamais dérangé en aucun cas. Il doit savoir. Alors, puisque vous parlez de Moukoko, en 30 secondes, je réponds parce que les gens écoutent. Le président de la République m'envoie comme délégué du comité central. Je mets en place une liste aux primaires. Le ministre Moukoko change. Il change la liste investie. Comme les représentants font souvent. Voilà. Moi, et il change parce que moi, je suis au niveau du département. Lui, il est au niveau du comité central. Le ministre d'un côté, qui vient encore me reçoit, quand je rentre d'une camp, il m'a reçu chez lui de 22h à 1h du matin. Je lui dis, monsieur le ministre, j'ai été votre délégué du comité central. Un côté me dit ceci. Le président de la République a demandé qu'on ne change pas de liste, je ne changerai pas. Quand les listes arrivent donc, la liste changée par le ministre Moukoko, j'avais le choix. Ou je dis que c'est moi qui l'ai investi comme il voulait que je dise ça. J'ai dit que moi je ne dis pas. J'ai dit aux populations, c'est pas cette liste que j'ai investie. Vous avez dit aux populations de ne pas voter. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai quand même dit aux populations que c'est pas la liste qu'on. Mais c'est la même chose. Merci beaucoup. Ce n'est pas le sujet inscrit à l'ordre du jour. Voilà, on le dit, Nous allons passer. Vous allez passer votre temps à parler de la parole. Je vous en prie. Là où vous m'avez vous a eu. Il m'a eu. Voilà. Mais il est intelligent. C'est la distraction là. C'est Blaireau qui fait la beauté. Sans problème de temps. C'est Blaireau qui fait la beauté. Professeur Messanga, nous bouclons sur le ministère. Ici, je vais vous dire la FECAFO dans une vous êtes minute. à Paris, à Londres, à Washington, je vous dis que même les Blancs me disent qu'on aime entendre Blaireau. J'ai été surpris. Je vais faire. Ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je reviens donc sur. Ah, j'ai un problème de temps. Bon, alors le temps donc, Voilà. je conclue en 30 secondes. Si le ministère persiste dans cette ingérence, ils porteront sur leur dos la suspension du Cameroun par la FIFA. Ah, décidément. Mais c'est là où on va. Décidément. Non, nous sommes des analyses. C'est un chantage permanent. Oh, ce n'est pas moi qui le dis. pèse toujours sur la FECAFO. Professeur, mon cher frère ami, c'est pas moi qui le dis. Il faut parfois croire que nous faisons des interprétations textuelles. Vous ne pouvez pas avoir un thermomètre qui vous dit que vous avez 40 degrés de fièvre, vous cassez le thermomètre. Très bien, c'est compris. Moi, je vous dis que s'il ne faut pas, Oui, on vous a compris pour ça. pour deux raisons, parce que, la CAF, je me suis assuré avant de venir au plateau de Pafa ici, la CAF a reçu la modification des statuts et validée. Deux, la FIFA a reçu la modification des statuts validée par la FECAFO et a répondu. Donc nous sommes aussi là, Pafa nous appelle pour éclairer l'opinion. Maintenant, s'ils vont contre cela, ils seront suspendus. C'est compris, professeur. C'est pas mon souhait, c'est la réalité. Nous marquons un petit arrêt et on revient pour le sujet purement à caractère politique de ce matin.